bonjour et bienvenue. Je suis Sandrine Planck et vous écoutez Les Nouvelles Filles de la Campagne. 2 fois par mois, je vais à la rencontre de femmes qui, comme moi, ont changé de vie pour tenter l'aventure en ruralité. Ce qu'elles ont en commun ? Elles ont redoublé d'audace. Pourquoi ? Eh bien, en allant vivre à la campagne, et comme si ça n'était pas déjà un sacré défi, elles ont changé de métier, développé une nouvelle activité, un projet, une passion, voire adopté un nouveau mode de vie. Grâce à nos échanges, je vous révèle tout de leur arrivée en ruralité, de leur projet de départ, leur intention, de leur nouvelle vie qui les a transformées, de leur joie et par moments de leurs craintes. Je vous offre des témoignages motivants, rafraîchissants, qui vous feront, je l'espère, sourire, plaisir et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou simplement d'y réfléchir. Maintenant, je vous emmène dans ma campagne. Aujourd'hui, je suis avec une vraie NFC. Je voudrais que tu expliques comment on se connaît. Ah oui. Et Sandrine, je crois que tu as oublié de dire bonjour. Ah, mais je vais dire bonjour après. Ah, tu dis bonjour après ? Ouais, parce que j'ai d'abord commencé par dire bonjour. Ouais, mais là, j'attends que tu dises des choses bien et peut-être que je te dirai bonjour. D'accord. En une phrase, dis-nous juste comment on se connaît. Jade. Eh bien, on se connaît grâce au magasin au Brin de Campagne qui est à Couzex. Au Brin de Campagne, c'est un magasin de producteurs sous forme coopérative agricole. Et donc voilà, il y a tout plein de bons produits à 2 pas de la ville de Limoges. Maintenant, je vais te dire bonjour. Bonjour Sandrine. Bonjour Jade. C'est beau, hein ? Okay. Allez, c'est parti. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, tu nous dis ce que tu veux sur toi. Je te laisse libre choix. Ok. Comment tu as envie de te présenter ? Je me prénomme Jade, j'ai 46 ans, tout juste. Ah, ça c'est pour dire, t'as oublié mon anniversaire, tu l'as pas vu sur Facebook ? Pas du tout. Non, mais ça y est, j'ai franchi le pas. Grave. Là, je bascule. Donc, je suis installée sur la commune de Bersac-sur-Rivalier. C'est au nord-est de la Haute-Vienne, aux portes de la Creuse. Rien n'est simple avec toi, hein. Aussi bien ton métier que ton village. Que la situation géographique. Bon, allez, je suis tout près de Bessines-sur-Gartempe. C'est vrai que tout le monde connaît Bessines-sur-Gartempe. Au pied des monts d'Ambazac ? Oh tout le monde connaît aussi, c'est sûr. Non, je pense que Limoges, c'était déjà pas mal. Ah ok, d'accord. Je suis à 1/2 heure de Limoges, alors ça me va. Ah, ça c'est bien. Ah, je suis près de Bessines-sur-Gartempe, ok. Très bien. Donc je suis maman de 2 enfants, Lino qui a 11 ans et Rose qui a 6 ans. Et donc mon compagnon, je vis avec mon compagnon, le papa, Virgile. Et voilà, je sais pas, quoi dire de plus sans en dire trop. Non, écoute, c'est bien. On est en Creuse ? Non, pas encore. Ah ouais ? Pas encore. On est en Haute-Vienne ? Oui. D'accord, ok. La Creuse, elle est à combien de temps d'ici ? 10-15 minutes. Ah, c'est pas loin, c'est vraiment, t'es juste à la frontière. Oui, j'aime bien. T'aimes bien quoi, la frontière ou la Creuse ? La Creuse. Alors justement, magnifique transition, Jade, je voulais te demander comment tu étais arrivée en Creuse, mais il y a longtemps, parce qu'on a eu une conversation, on ne se connaît pas depuis 5 minutes, tu m'as parlé de la Creuse. Oui, donc effectivement, moi je suis creusoise d'adoption. Mes parents sont banlieusards, ils ont eu un coup de cœur pour ce département. Je suis née en banlieue parce que ça rassurait ma maman, mais à partir d'1 an, j'ai vécu en Creuse, sur différents endroits de la Creuse. Après, j'ai eu la chance, du coup, parce que toute ma famille paternelle et maternelle était restée en banlieue, donc de faire les transitions ville-campagne. Donc, comme je te disais, je trouve que c'était quand même une chance, parce que dans les années 80, la campagne, c'était... Différent d'aujourd'hui ? Différent d'aujourd'hui, oui, quand même. Oui, nettement. Alors, s'il y avait un truc, quand tu dis c'était différent ? Début 80... Il n'y avait pas Internet ? Pas du tout Internet. C'est peut-être ça. Souvent pas le téléphone non plus. Nous, on n'avait pas le téléphone à la maison. Pas de ligne fixe. Et tu avais encore des maisons sans eau, sans électricité, quoi. Alors vraiment. C'était les années 80. Ouais. J'ai l'impression que c'est pas si vieux que ça. Non, hein. C'est fou. Hein. Ça veut dire que donc la ruralité que tes enfants vivent aujourd'hui, elle est plus sympa que la ruralité que tu as vécue dans les années 80 ?
Non, je dirais pas ça. J'ai aimé. Alors pourquoi tu dis que tu avais la chance d'aller... Oui, parce que effectivement, quand je voyais les copains, les copines de l'école qui n'avaient pas vu la Tour Eiffel, qui même parfois n'allaient pas au cinéma, tu vois, juste des choses comme ça. Moi, j'avais la chance que mes grands-parents m'emmenaient faire du shopping. Toutes les grandes chaînes de magasins, elles n'étaient pas encore arrivées ici. Donc j'arrivais moi avec des tenues un peu plus stylées, quoi, un peu plus modernes. Donc ça, c'était plutôt chouette. D'accord. Ok. Donc par rapport aux autres enfants, les autres enfants qui ne pouvaient pas bouger, ou qui ne bougeaient pas beaucoup, tu t'estimais plus chanceuse. Oui. Mais la vie, en réalité, quand tu étais petite, elle était... C'était le rêve. C'est vrai ? Ouais. Tu dis pas ça parce qu'il y a le micro. Non. Je vois mon enfance, une enfance très libre, très, très simple, mais très libre. Prendre son petit vélo, les balades dans les bois, ramasser les murs. Je sais pas, des choses simples, mais très naturelles, très... Et puis cette liberté. On avait, années 80, on avait peut-être aussi moins de crainte, moins de peur. Où est mon enfant ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et aujourd'hui, toi, comment tu fais avec tes enfants ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, toi, t'es craintive. Alors, tes enfants, ils ont la liberté, etc. ici, comme les miens. Mais tu penses que donc tu es plus craintive que ta maman à l'époque ? Oui, nettement. Oui. Alors, j'essaye de pas trop être anxiogène et j'essaye justement qu'ils aient aussi Mais tu vois, rien que sur le téléphone, par exemple. Enfin, ce truc d'avoir le portable, d'être joignable tout le temps. Ça, on l'avait pas. Donc, il y avait une certaine forme de liberté aussi là-dessus. Là, maintenant, du coup, t'es fliqué. T'es fliqué, ouais. Tout le temps, on sait où tu es. Ouais. Mais en même temps, ça nous rassure de savoir où sont nos oui, enfants. c'est ça. Plein de paradoxes. Ouais. Ok, donc la campagne enfant, chouette, mais en même temps, tu étais très heureuse de pouvoir accéder à la ville et des plaisirs de la ville. Oui. D'accord. On en était à tes déplacements, je t'ai coupé entre deux, mais donc Creuse, puis après, tu as fait un saut. Ma mère est partie vivre en Bretagne lorsque j'avais 16 ans. Je rentrais en première, donc je l'ai suivie, évidemment. Pas évident de s'intégrer, peut-être à cet âge-là. Là, tu passes en campagne ou tu passes en ville ? Petite ville, gros lycée, par contre. Je sais plus, on était 1500 dans le lycée. D'un coup, là, c'est un peu l'usine quand même à élèves. Puis, oui, des coutumes différentes, des habitudes différentes. Ouais. Arriver à 16 ans, c'est peut-être pas facile non plus. C'est peut-être pas l'âge... Ouais. C'est soit avant, soit après, mais 16 ans, t'es en plein dans le... Exactement. Ouais, les groupes étaient déjà formés. Oui. Bon, voilà, même si j'ai rencontré des gens, même si la Bretagne est belle, c'est là où je me suis rendu compte... j'avais plus qu'un objectif, c'était revenir en Limousin. D'accord. C'est une fois là-bas où vraiment j'ai senti le manque. Oui. Le manque de ces forêts sauvages. Des forêts, surtout. Ouais, parce que la Bretagne, c'est vrai qu'elle est très jolie. Après, ça dépend où tu étais. Dans les Côtes d'Armor. Tu retrouvais pas cet esprit, toute la nature non. Comment dirais-je, un peu sauvage, naturel, authentique ? En tout cas, c'était pas la mienne. D'accord. Ok, donc très attachée à ton territoire. Oui, finalement, oui. Oui, parce que adolescente, avant ces 16 ans, je ne m'étais pas forcément imaginé rester pour toujours. Ce côté ville me plaisait aussi. J'aimais bien aussi. C'est bien ce que tu dis là, parce que justement, alors hier, j'étais avec Marion Lafaille, qui est dans le Périgord vert. Elle est native aussi de la campagne, du Périgord. Et elle, quand elle était jeune, elle avait qu'une envie, c'était finalement de partir. Et finalement, elle est revenue, je ne sais plus, vers ses 30 ans peut-être, exactement là, je ne sais plus. Et elle n'a plus jamais quitté la campagne, mais jamais dans sa tête de jeune femme, elle aurait pensé faire sa vie, une grande partie de sa vie à la campagne, tu vois. Mm-hmm. Elle, enfant à la campagne et jeune à la campagne, elle avait qu'une envie, c'était de se sauver. Oui. Pas toi ? Non, pas spécialement. D'accord. Peut-être aussi parce que justement, j'avais ces deux... j'avais une sorte d'équilibre, quoi, finalement. Je connaissais autre chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'objectif, c'était retour. D'accord, retour à la case départ. Oui. Alors, pas si facile, avec de l'appréhension quand même. J'ai fini le lycée, je suis rentrée en BTS. Et puis, je me suis dit, comment je fais maintenant pour revenir dans le Limousin, quoi. J'ai pas d'expérience, pas de lieu de chute. Donc, j'ai fait je suis passée par Paris.
Je me suis dit, bon, je vais passer par Paris pour travailler, ce sera peut-être plus facile et on verra après. C'est bien parce que après la transition, c'est quand même un peu sur ton parcours scolaire. Bah, si tu veux, tu l'enchaînes dans ce cas. Scolaire ou tout de suite au boulot. Il me semble, j'espère ne pas me tromper, mais quand on a échangé une première fois, tu m'avais parlé qu'effectivement, tu étais déjà branché assez jeune sur la connexion avec la nature. Enfin, tu savais assez rapidement, j'ai l'impression, que tu allais faire quelque chose en lien avec les animaux, en lien avec la nature, à l'extérieur. Ou je me trompe? Tu peux dire alors, non, t'as rien compris. Non, c'est vrai qu'on l'a évoqué, c'était plus du domaine du rêve. C'est-à-dire tu vois, petite, jeune, j'aurais rêvé d'avoir un zoo et tout, mais ça me paraissait pas réalisable. Ok. J'avais pareil pas pensé être vétérinaire ou quoi, enfin, j'aurais pu, mais non. Au lycée, enfin collège plutôt, j'avais plutôt des envies artistiques, des métiers, styliste, décoratrice d'intérieur, des choses comme ça, sur la création. D'accord. À cette époque-là, on m'a dit que c'était compliqué, qu'il fallait connaître du monde, on m'a un petit peu cassé mon truc. Du coup, je me suis orientée sur des études tertiaires en me disant, je vais me trouver un boulot facile, entre guillemets, désolé. Ce serait pas plutôt, on t'a orienté vers des études tertiaires? Tu es une fille, dans les années 90, tu feras du tertiaire. Ne te pose pas la question. Le reste est inaccessible. Voilà, en tout cas, moi, je m'étais convaincue de me dire, je travaille dans un bureau, ça me laissera du temps pour de la créativité, pour des passions à côté. Ah ouais, d'accord, pourquoi pas. Au final, je suis arrivée sur le marché du travail avec un tertiaire complètement saturé, bouché. Parce qu'il y avait toutes les filles. Bah oui. Des années 80. C'est ça. Donc on m'a dit non madame, c'est pas possible. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Des petits jobs, des petits boulots. À Paris, là? Oui. Donc manutention. Tout quoi. Enfin oui. Petit job. Assez vite orienté sur le commerce, tu vois, vendeuse en boulangerie, machin truc. Et donc ensuite, je suis revenue ici. Donc dans le Limousin. Limousin. Même Haute-Vienne. Donc tu reviens, et là, qu'est-ce qui se passe? Je me mets avec mon chéri actuel, Virgile. Toujours intérim. Lui, il est serveur. Moi, j'enchaîne les missions. Pas très passionnantes, mais ça fait vivre. C'est des expériences aussi. Et un jour, mon compagnon m'emmène en Creuse, dans un petit endroit, on traverse un village, on va s'installer près de l'eau un après-midi. C'est romantique. Oui. Et puis voilà, on est bien et on se dit qu'on a envie de ça, quoi. Qu'on a envie de vivre ici. Voilà, d'avoir ça à nous, d'avoir un lieu comme ça à nous. Et du coup, moi, dans ma tête, après, ça tourne, et qu'est-ce que je peux faire pour avoir ça, en fait? Ce petit coin de paradis, là, cette verdure, ce petit cours d'eau, ces arbres. Donc, l'idée d'avoir une ferme commence à naître en moi. Pourquoi tu n'aurais pas pu avoir un lieu comme cela sans forcément, après, avoir une profession en lien avec la nature? Tu aurais pu continuer du tertiaire dans l'entreprise du Schmoll Dupont. Ah oui, mais je trouvais pas de travail dans le tertiaire. Tu travaillais à la boulangerie de Madame Michou. Oui, c'est vrai, mais j'avais pas encore de travail pérennisé. Le truc avec la nature, les animaux, etc., ça vient comment? Ça, c'était, comme je t'ai dit, c'était un rêve déjà de toujours. J'ai toujours été attirée, j'ai toujours voulu plein d'animaux, des hamsters, des chiens, des chats. Et là, tu as 2 oies. Entre autres. Et t'as vu, elles sont calmes, hein, elles sont sympas. Elles la bouclent. Donc voilà, l'envie d'avoir une ferme. Donc on a été se former tous les deux dans un CFPPA. Moi pour devenir exploitante agricole avec un projet à l'époque de volaille. J'imagine que CFPPA, c'est un centre de formation? Oui, centre de formation professionnelle agricole. Il manquait un P quelque part, mais personnalisé ou quelque chose comme ça. Attends, c'est quoi? Centre de formation professionnelle pour l'agriculture. Pour l'agriculture, c'est très bien. On cherchera. Ou pas. Et donc, monsieur, dans les espaces verts, formation sur les espaces verts.
Donc là, un petit peu choc quand même, rencontre d'un monde que je ne connais pas, le monde agricole. Là, pour le coup, ah ouais, un vrai choc quand même. Grosse découverte et pas si facile que ça. Pour contextualiser, là, on est en quelle année ? 2021 2001, pardon. Ah oui, j'allais dire, Déjà, ça fait pas un longtemps. grand bond. 2001-2002. Je me merde, j'ai encore loupé un truc. 2001, ah oui, ok, oui, d'accord, c'est plus cohérent, merci. Et donc, on sort de cette formation, on a appris plein de choses, on a découvert plein de choses. Maintenant, il faut une ferme. On a 21 ans, on n'a pas d'héritage spécial ni rien, donc on retourne travailler pour gagner de l'argent, pour acquérir un bien immobilier, quoi. Donc on travaille tous les deux du coup dans le végétal pendant plusieurs années, donc jardinerie, horticulteur, des choses comme ça. Ouais. En 2005, donc on trouve cette maison à Bersac-sur-Ivalier, qui est une grange. Celle où on est aujourd'hui ? Oui, qu'on achète, qu'on rénove. Donc ça va durer 2 ans avant qu'on puisse s'y installer. Voilà, on est happé par il faut faire les travaux. Donc de l'argent. Voilà, il faut travailler de toute façon. Donc moi, j'ai mis complètement de côté mes projets, quoi. De zoo. De zoo. Mais qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui ? C'est un peu un zoo, là, quand même. Hein ? Oui. Un mini zoo. Ok, d'accord. Donc pendant plusieurs années, effectivement, le projet de la ferme à rénover. En parallèle, vous travaillez pour rapporter des sous-sous. Oui. Pour, Puis là, on est plus dans un objectif, de se faire notre petit nid, quoi. Ah oui. Plutôt. Plus forcément dans l'objectif de professionnaliser, de transformer en ferme. Parce que tous les deux, finalement, on a un emploi. Ouais. Voilà. Ok. Et donc, justement, l'emploi, oui, mais moi, j'y trouve pas mon compte. En tout... T'es à l'étroit. Ouais, je suis pas épanouie. Clairement. T'as envie de créer. Totalement. T'as envie de créer quoi ? Des milliards de choses. Alors, qu'est-ce que t'as créé ? Du coup, ouais, je ne suis pas bien dans ce travail. Et alors, j'ai créé dans ma maison. Ouais. J'ai trouvé de la créativité à travers ma maison, tu vois, d'imaginer ses plans. Nous, on a fait beaucoup nous-mêmes. Donc là, c'était une forme de création. C'était plutôt chouette. Mais voilà, dans le travail, ça me satisfait pas et je m'évade au travail de par l'imaginaire et je reviens à ce projet de ferme, quoi. Toujours, en fait, ça te ramène toujours à la ferme. Donc c'est ce qui va me faire tenir bien peut-être 2 ans de mieux au travail, en me projetant et quel type de ferme et comment je fais pour le concrétiser. D'accord. Et alors, je décide de tout lâcher et d'aller me reformer. Parce que j'ai trouvé ce que je voulais faire. Donc là, tu dis pas tout de suite. Donc c'est ce à quoi je pense, ce que je vois là. Oui. D'accord. Alors avant de dire, comment, pourquoi ? Alors j'avais des contraintes de surface. Parce que cette maison, cette jolie maison, a 1 hectare de terrain. Et pour une ferme, c'est un petit peu juste 1 hectare. D'accord. Donc c'est trop petit pour avoir des vaches. Et des volailles, comme j'aurais voulu. Des volailles. Tu vois, à l'époque. Bon, donc alors déjà. T'as vu, on est au calme, c'est silencieux aussi. Ah ouais, ça c'est vrai que ça a beaucoup d'avantages, hein. Oui. Mais peut-être beaucoup d'inconvénients, tu vas le dire après. Pas forcément suffisamment de surface pour faire une ferme avec des gros animaux. Oui. Donc petite surface. Enfin, il faut quelque chose que je puisse faire sur 1 hectare. Il faut quelque chose qui me demande peu d'investissement parce que on a déjà tout mis dans les travaux aussi. Et puis quelque chose où je puisse créer au quotidien parce que mon cerveau il a besoin de ça. Ça voudrait dire que parce que il y a certains élevages où tu trouves que c'est moins créatif. Tu trouvais que ça c'était plus créatif? Et ben là, ou parce qu'il y a des périodes de l'année. Dire, hein, tu me dis quand j'ai le droit de dire, hein, mais là, non, parce que effectivement, t'as des périodes de l'année où tu passes dans un autre mood de création. Oui, la transfo. Voilà. C'est ça. Ouais. Bon, allez, vas-y, dis ce que tu fais. Bon, alors j'élève des escargots. C'est un truc de fou quand même. Donc voilà, moi j'élève mes petits escargots et le gros avantage c'est que je suis mon produit du début à la fin. Tu peux dire combien tu as d'enfants? Presque 300 000.
300 000, ça c'est sur une année et c'est d'un seul coup. Ça va, t'es encore bien pour quelqu'un qui... pour quelqu'un qui a mis bas à 300 000 enfants. T'es quand même encore bien... Comment ils vont m'imaginer. Avec une coquille sur le dos. Ah ouais. Donc 300 000 escargots. Oui. Tu peux ça répéter fait peur. le non, nom, mais c'est nom du métier, pardon? Hélicicultrice. Déjà, je trouvais qu'avec Cécile, c'était dur. Mycicultrice. Et là, Je te donne un petit mémotechnique, repère. Ouais. Hélix, c'est escargot en grec. D'accord. Et c'est la racine du mot héliciculture. Hélix, héliciculture. Héliciculture. Et hélix, c'est l'hélice, la coquille qui tourne sous une forme d'hélice. Non, c'est beau. Dans une demi-heure, j'ai tout oublié. Oh, je bug. Hélicicultrice. Hélicicultrice, d'accord. Mais quand même, tu t'es documenté. Je sais pas, t'as vu un documentaire sur Arte. Je sais pas, c'est quoi le jour où parce que c'est quand même pas hyper commun. Moi, la seule hélicicultrice que je connaissais, c'est la nana qui passait à la Mourir dans le Pré il y a quelques années, quoi. Eh oui. Je sais pas. Enfin, bon, moi, l'escargot, je le côtoie comme tous les gens de la campagne depuis que je suis petite, par exemple. Oui, avec nos bottes de pluie en marchant et crrr. Je sais pas à quel moment j'ai dit tiens, l'escargot, c'est quand même, c'est pas tout le monde, quoi. Parce qu'il y avait plusieurs pistes. Tu vois, il y avait les plantes médicinales aussi qui me plaisaient bien. Ouais, mais bon, là, il y a déjà du monde. Oui, puis le terrain s'y prêtait pas tant que ça. J'aurais pu faire du maraîchage. Mais j'ai pensé à mon dos. C'est vrai que là, elle se fout de nous. Avec les escargots, elle est penchée toute la journée. J'aurais pu faire des abeilles. Ouais, c'est dur aussi. Hein. En fait, en vrai, dans les métiers liés à l'agricole ou l'élevage, tout est quand même dur. Donc, oui, mais c'est souvent des métiers passion, donc on l'occulte. Ouais. Bon, alors donc... Hop, bim. Bon, je sais pas où. Escargot. Je suis désolée, j'ai pas de réponse précise à quel moment je me suis dit escargot. En tout cas, ça faisait partie des possibilités. Et en me renseignant, donc effectivement, comme tu dis, j'ai lu des bouquins, j'étais visiter des élevages surtout, pour voir en vrai. Et plus j'avançais, et plus je me projetais, je te voyais bien. Tu as été faire des vie ma vie de hélicicultrice ? Non, juste des rencontres, des échanges, des visites. Mais j'avais pas, avant de me dire oui c'est ça, j'avais pas travaillé dedans. J'ai déjà 1000 questions. Il y a beaucoup d'héliciculteurs et hélicicultrices en France ? Non, on est environ 450. C'est pas beaucoup ? Pas du tout. On produit 5% de ce qu'on consomme. Donc 95% arrive de l'étranger. Ah, c'est comme le miel qui vient de Chine, ou la gelée royale, pardon, etc. Oui. C'est pas grave. Alors, c'est d'autres... Donc la plupart des escargots qu'on mange, que l'on achète partout, ne viennent pas de France. C'est ça que tu es en train de dire ? Exactement. Ok. Donc on est très peu, on est tellement peu qu'il n'y a même pas de case héliciculteur. On n'est pas recensé, si tu veux. Nous, on dépend de la MSA. Et la MSA, on est dans autre élevage de petits animaux. Avec les éleveurs de lombriques et... tellement qu'on est peu. D'accord, 450. Et tu connais la répartition homme-femme ? Ah non, mais on travaille dessus là, bientôt peut-être. Non. Tu n'as même pas une vague idée comme ça ? Est-ce que tu sais s'il y a plus d'hommes, plus de femmes tu sais pas du tout. Si tu sais pas du tout, c'est pas grave. Non, je dirais des bêtises. Ok. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a de plus en plus de femmes. J'ai l'impression que les anciens sont des hommes. Ouais. Et que les nouveaux arrivants, il y a beaucoup de femmes, ou alors c'est moi qui rencontre. Est-ce qu'on va dire c'est un métier d'élevage plutôt pour les femmes parce que ça paraît délicat, méticuleux non. En tout cas, effectivement, ça paraît plus adapté que des gros travaux de clôture. Ça paraît plus adapté. Ça paraît plus adapté. Mais c'est pas forcément vrai. Non. Ok, donc tu te dis, hop, je vais devenir hélicicultrice. Donc tu repars en formation, c'est ça ? Oui, je retourne dans un CFPPA. Dont on n'a toujours pas la réponse, du P. D'accord, tu repars pour longtemps en formation ? C'est long d'être mis... Ah oui, je veux toujours dire mycicultrice, pardon. C'est long ? Je suis mycicultrice. Ouais, t'es Miss Escargot 2025.
C'est long? La formation, elle est longue? Eh bien, pour avoir le diplôme pour être responsable d'exploitation agricole, c'est 8 mois de formation professionnelle. Parce qu'on voit tout ce qui est comptabilité, gestion d'une entreprise en général, tu vois, la vente. Donc moi, en plus, j'avais cette option hélicicultrice que j'allais faire à Besançon. Donc je suis partie 9 semaines, je crois, voir toutes les spécificités de notre élevage. C'était sympa? Ouais, c'était génial. Et oui, j'avais enfin plein de réponses. Est-ce que pendant ce moment-là, tu t'es dit, ça a confirmé ton choix? Ah oui, complètement. Non, quand j'étais là-bas, on était une douzaine. On parlait que escargot toute la journée. C'est fou, hein. Et le soir aussi, toi, tu veux t'installer où? Comment? Tu comptes faire de la transfo? Non, oui. Alors, on avait soif tous de connaissances. Tu t'étais déjà imaginé transformer? Oui, parce que il me semblait plus logique de garder cette marge pour moi, financièrement. D'élever l'animal et de le confier à quelqu'un vivant, il aurait fallu d'autres volumes. Là, si je voulais vivre avec ce petit volume, parce que même si c'est 300 000 escargots, ça reste une petite ferme. D'accord. Il faut que la valeur ajoutée, elle arrive dans ma poche. Pour parler vraiment... Oui. Donc, la transfo, elle est importante. Oui, pour ça. Pour valoriser le produit, okay. Oui. Ok. Donc, formation, là, ça confirme. Tu parles d'escargot toute la journée. Oui. C'est quoi les premières étapes pour créer ton élevage? Les grandes étapes pour créer un élevage d'escargots, c'est quoi? Eh bien, déjà, il faut définir ses objectifs. Enfin, justement, tu vois, ce volume, cette taille, est-ce que ça va déjà avoir conscience de ses besoins, et ça c'est des choses en formation qu'on nous a fait réfléchir. Quels sont mes besoins financiers, de temps, tous ces besoins-là, pour arriver à mettre un volume sur le projet final, un nombre d'animaux à mettre en œuvre. De savoir que tu auras besoin de 300 000 escargots. Oui, c'est ça. Ouais. Et après, concrètement, comment tu démarres? Après, tout s'enchaîne en fait, parce que donc après obtention du diplôme, donc je me rapproche de la chambre d'agriculture pour parler de mon projet, dire que je vais m'installer. Donc là, on m'oriente parce qu'il faut faire des demandes de droits d'exploitation. Il faut trouver la banque qui veuille bien suivre le projet. En parallèle, je demandais des subventions. Donc pareil, montage de dossier, présentation du dossier. Comme une création d'entreprise. Oui, voilà, tu vois, France Active. C'est beaucoup d'investissement de départ? Excuse-moi, je te pose la question tout de suite avant d'oublier, mais... disons que il me semble qu'on peut le faire par étapes. Donc on peut étaler les besoins. Après, tout dépend de où on est, de ce qu'on a à côté. Moi, par exemple, il m'a fallu un laboratoire de transformation dès le départ. Puisque tu avais pour projet de transformer tout de suite. Oui, et que je ne pouvais pas en louer un à proximité. Certains collègues commencent par louer, ce qui est plus simple. Oui, ou d'aller dans des... Comment ça s'appelle là? Des cumas. Des cumas où ils se rassemblent. Oui. Effectivement. Ok. Donc ça, j'avais pas. Donc voilà, moi, ça m'a demandé ça en plus. Bon. Après, j'ai fait une installation par étapes. Au début, je n'avais que 60 000 escargots, tu vois. Ah oui, tu as démarré avec tes 60 000 escargots. Oui. J'ai doublé la deuxième année, puis ainsi de suite. En même temps, tu te faisais la main aussi. Oui, je regrette pas d'avoir commencé petit. Parce que quand c'est bien le tout, quand tu es devant tes escargots, bon, maintenant il faut que je les ramasse. Là, t'appelles tes copains de formation. T'as commencé, toi, comment on fait? Ah oui, t'as pris un seau, mais un seau de maçon? Ah, j'avais oublié de poser cette question-là. Pendant la formation, il y a des choses. Parce que pendant la formation, tu es quand même mise sur le terrain, non? Oui, mais il y a des petites choses comme ça que tu peux pas tout savoir tout de suite. Même si j'avais fait des stages et tout, il y a des petites étapes que j'avais loupées. Donc je t'ai coupé tout à l'heure en te demandant effectivement si c'est des gros investissements. Tu étais en train de me dire, oui, tu as demandé aussi tout ce qui est... comment dirais-je, pas agrément, mais pour t'installer, oui, c'est aussi. Ça Ouais. Aussi, oui. Et tu savais que tu allais le faire. Oui, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu le faisais ici sur ton terrain. Hein. Oui. Ça, c'était ce qui m'attirait aussi, c'était de pouvoir travailler à la maison. Ok. Ce qui me plaisait bien. J'aime bien l'endroit où je suis, donc d'y passer mes journées, ça me remplit de bonheur, là, pour le coup. Tu démarres avec tes 60 000 escargots. Oui. Dans les grandes étapes, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour créer, en fait, ton élevage? Donc,
Tu veux dire créer le premier parc d'élevage, Ouais, créer le premier parc, ton travaux, labo. les travaux du laboratoire, Ouais. toutes les galères des travaux, des artisans, tout ça. Ok. Ensuite, en parallèle, des petits essais de cuisine. Oui. Parce Oui. que quand l'élevage est lancé, après, moi, c'était ma grande crainte au départ. C'était, est-ce que ma recette va plaire ? Est-ce que, là, c'est bien joli, je mets en œuvre et tout, mais est-ce qu'au final, les premiers clients qui vont acheter ne vont pas revenir en disant « Ah, C'est dégueu. trop salé, pas assez, machin ». Ça, c'était la grosse appréhension. Ouais. Et donc je distribuais mes escargots autour de moi à Pour des les gens tester. de tout âge, de toute catégorie, pour tester, pour avoir des retours. Limite, je leur faisais des grilles de notation, tu sais. Bah oui, non mais c'est vrai. Bon, au final, je me suis rendu compte que tu pouvais faire goûter à 100 personnes, tu avais 100 retours différents. Ouais. Oh bah oui, ça m'étonne pas. Celui qui trouve ça que c'était trop salé, justement, l'autre, bah non, j'aurais bien aimé un peu plus de sel. Ouais, c'est compliqué. Hein. Mm. D'accord. Et donc voilà, les grandes étapes, voilà, C'est puis ça. premier marché, quoi. Je veux bien que tu me dises, avant d'aller peut-être un peu plus loin dans le métier au quotidien, est-ce qu'il y a eu un grand moment de galère ou un gros moment de surprise joyeuse ? Qu'est-ce qui a été peut-être le plus compliqué dans ton installation et qu'est-ce qui a été le plus réjouissant ? Donc ça fait 11 ans que je suis installée. Alors c'est vrai qu'on oublie un petit peu les galères. Comme l'accouchement, on oublie. J'ai mis 5 ans entre les 2 enfants pour oublier. Je me souviens que cette partie administrative était quand même longue et laborieuse et dure pour les nerfs. Tu vois, il faut attendre la date de la commission, il faut attendre le tampon d'un tel pour passer au bureau suivant, tatati. On m'avait dit, et ça c'était un super conseil, de bien noter le nom de mes interlocuteurs et tout. Et ça c'est vrai que, parce que des fois tu dis, mais la dame elle m'a dit que... Ouais. Ah mais oui. quelle dame ? Alors que si tu as Monsieur Jean-Jacques Trouffillon. Et c'est ça. Appelez-moi Jean-Jacques. Je vais vous le passer. Ça aide beaucoup parce que tu te fais vite mener un peu en bateau, peut-être sans vouloir aussi des fois. Faut bien connaître ses interlocuteurs. Donc, grosse galère administrative. Ouais, plutôt. c'était long. T'as pas toujours effectivement les bonnes personnes. Moi, je me souviens, au tout début, j'étais à Pôle Emploi, ma conseillère Pôle Emploi qui croyait pas du tout en mon projet et ça c'était un premier frein quand même, quoi. Elle m'a envoyé faire des démarches absurdes que j'ai faites et j'appelais des organismes et on me disait « Mais madame, votre projet est agricole, c'est pas du tout nous qu'il faut contacter. » « Oui, mais c'est Pôle emploi qui m'a demandé. » Elle y connaissait certainement rien. Okay. Puis elle y croyait pas. Donc ça, c'est le truc le plus chiant, là, toute la partie administrative du départ. Je crois, mais après des galères, il y en a tout le temps. Alors bon, en tout cas, celle-là, c'est celle qui te reste. Oui, il me semble, oui. Et ta plus grande joie ? Plutôt dans le démarrage, toute la partie démarrage. Ta première conserve. Ma plus grande joie, c'est quand je me suis rendu compte que mes clients aimaient ce que je faisais. Donc il y avait là, c'est une sensation de réussite. D'accord. En fait. Quand ils venaient acheter les conserves. Quand j'ai revu les clients. Ah oui. C'est pas trop salé. Sont revenus. Quand ils sont revenus, surtout quand tu revois les têtes, tu te dis c'est plutôt bon signe. En fait, tu es plus fière de la partie transformation que de la partie élevage ? La partie élevage, c'est tellement abstrait pour les gens, c'est tellement flou que finalement, c'est pas la partie sur laquelle j'échange le plus. Ah ouais. Peut-être. Tu vois, j'aurais pensé l'inverse, moi. Je trouve que ça suscite tellement la curiosité, l'élevage. Enfin, c'est tellement peu commun que je trouve que ça. Enfin, je me dis waouh, quand tu vois toutes ces planches avec tous ces escargots. Les parcs. Oui, c'est sûr, mais tu vois, il faut l'avoir vu, ou il faut le vivre au quotidien pour se rendre compte du travail. Du coup, j'ai peut-être moins de reconnaissance là-dessus, pour le coup. Et là, finalement, c'est les grosses galères, c'est sur l'élevage. Toi, avant que je démarre, je me disais, oh là là, pourvu que ma recette te plaise. Et à aucun moment, je me suis dit que j'allais galérer dans l'élevage, parce que je sortais de formation, je savais tout.
Bon, au final, Après, mon gros stress, sur- c'est est-ce que je vais réussir à satisfaire la demande? Est-ce que je vais sortir assez d'escargots pour satisfaire tout le monde? Ça, c'est mon angoisse maintenant. À chaque fois, Ouais. tous les ans. Ouais. Tu m'avais raconté au téléphone, quand on a échangé, les grandes étapes de l'année. En fait, l'année Oui. se déroule et tu as vraiment des périodes bien définies où tu fais des tâches. Est-ce que tu peux nous l'expliquer Voilà, Oui, assez, effectivement, j'ai un métier très saisonnier avec des... Parce que ça, on ne le sait pas, tu vois. Oui, oui, oui. Comment ça marche Alors, déjà, l'élevage des escargots se fait totalement en plein air sur la période hors gel. Donc, j'ai des animaux vivants que de mi-mai à peu près au mois d'octobre. D'accord, là, Donc, on est en plein dedans. Exactement. Donc ça, c'est la partie élevage proprement dite. Donc elle se fait grosso modo 6 mois dans l'année. Donc je mets mes escargots bébés mi-mai, je les ramasse à partir de mi-septembre, fin septembre. Ensuite, je les fais jeûner. Ensuite, donc Un tous jeûne intermittent non, un jeûne Un jeûne bien. final. Désolée. Un jeûne oui, définitif, quoi. Oui. Oui, l'idée, c'est vraiment qu'ils se vident les intestins de ce qu'ils ont mangé dans les parcs, qui pourrait ne pas nous convenir, à nous, humains. D'accord. Mais en fait, ce jeûne, c'est quick, quoi. Le jeûne, en fait, du coup, ils se vident les intestins et ils se mettent en dormance. Donc, ils vont rentrer dans leur coquille, parce qu'ils n'ont rien à manger, rien à boire. C'est ce qu'ils font dans la nature. Là, c'est ce que je vais les forcer à faire. Et quand ils sont endormis, j'ai le droit de quick. Donc ça, c'est l'étape octobre-novembre. Où je confie pas mes escargots à l'abattoir. Ah bon, c'est pas une grosse machine fait clac sur la coquille. Terminé. Ah bah non, parce que Non, c'est On a besoin moi qui de fais. On le dit. bah je sais pas, moi ça me dérange pas, tu me l'as dit la fois dernière. Bon. Tu fais comme tu veux. Mais tout le monde doit se dire, mais comment elle tue Bah ses oui. escargots? Alors on va le dire quand Avec même, on va une essayer de passer Petite vite. aiguille, chaque escargot. Non mais dis-nous, vas-y, allez. Non, donc ils sont plongés dans l'eau bouillante quand ils sont endormis. Ensuite, on les refroidit et on va les sortir de la coquille un par un pour les nettoyer, donc c'est-à-dire retirer tout le tube digestif. Donc tu retires 300 000 escargots. Donc je les ramasse un par un à la main et ensuite je les sors de la coquille un par un à la main. Ça te prend combien de temps? Je prends du renfort déjà, Oui, pas toute seule. maintenant, depuis quelques années. Ça me soulage bien, parce que c'est la partie que j'aime le moins dans mon métier. Ça se fait en intérieur, c'est très répétitif, c'est laborieux. Ça prend 2 mois, au moins, dans l'année, D'accord. tous les jours. Donc là, tu as dit de mai à octobre, ils sont là, ils vivent leur meilleure vie Oui. dans les parcs. Ensuite, octobre. Je ramasse tout le monde, Ouais, en parallèle les saisonniers des coquilles. d'accord. Je vais les rejoindre pour qu'on ait fini absolument au mois de décembre le décoquillage des Oui. escargots. Parce que là, tu vas rentrer en transfo. Oui. Alors, on cuisine toute l'année, parce que je suis quand même sur les marchés toute l'année. Il faut que ma trésorerie, elle tourne toute l'année. Mais le gros pic des ventes, c'est le mois de décembre, les Ouais. fêtes de fin d'année. C'est C'est là où tu fais au ton moins- plus gros chiffre. Ouais, 50% du Ah ouais. chiffre d'affaires. Une grosse pression sur Noël. Donc effectivement, décembre, on arrête tout, on met tout en pause pour se concentrer sur la transfo. Et la vente. Et la vente. Donc en vrai, tu es à peu près tranquille. Non, je pense que janvier, tu m'as dit tu fais de la compta. C'est Ouais, pas ça? Bah oui, c'est Ou ça. janvier, février, tu fais de la J'avais vendu compta. à mon chéri les vacances, c'est en janvier, on part. Tout Et le là, mois de tu fais- janvier. Ouais, tu fais de la compta. Mais en fait, oui, tellement que octobre, novembre, décembre, Ouais. je vois pas le jour, il faut que je remette tout à plat. Et puis, il faut déjà préparer le printemps d'après, quoi. T'es en off quoi, on va dire. Après, c'est plus cool, hein. Oui, Janvier, c'est plus cool. Février, c'est plus cool. Mars, il faut commencer quand même un peu à se secouer les puces. ouais, là tu vas te remettre en. Petit à petit, ça monte, ça monte, ça monte. Ok. Donc c'est peut-être pour toi, c'est le début de l'année, janvier, février, mars, où tu ralentis Voilà. et éventuellement tu peux partir un peu en vacances. Oui, oui, oui. On part quand même, oui, oui. Pour les enfants. Ok, donc voilà les grandes étapes Voilà, de ton métier, dans les grandes lignes. dans les grandes lignes, oui. Oui. C'est quoi le truc que tu préfères faire dans ton activité? Alors je sais qu'il y a des grandes périodes et peut-être qu'il y a des choses par période, mais s'il devait rester une tâche. J'adore ramasser mes escargots.
J'aime bien la clôture. Enfin, c'est le résultat en fait de la saison d'élevage. Ouais. Ce moment-là, fin septembre, tu vois, l'été indien, je suis dans ma petite bulle extérieure, au calme, je ramasse mes escargots, normalement la satisfaction du travail fourni depuis 5-6 mois. Par rapport aussi à la quantité ? Oui, voilà, le résultat, est-ce qu'ils sont beaux, est-ce qu'ils sont gros, est-ce qu'ils sont des belles coquilles. Puis j'aime bien ce moment-là parce que c'est aussi le moment où je vois des petites curiosités, justement des coquilles bizarres, des couleurs d'escargots. Ah bah tiens, lui il est trop beau. C'est le moment où je prends plein de photos. Même après 11 ans. Toute sa com à ce moment-là. Oui, presque. D'ailleurs, il y a des calibres différents pour les... Je ne sais pas si on parle de calibre, mais d'escargots. Le mot est juste. Oui, tout à fait. Au moment du ramassage, effectivement, je précalibre à l'œil. Je mets les gros d'un côté qui vont être remis dans leur belle coquille pour les tables de Noël. Ouais. Les petits vont plutôt finir en pâté. Donc il y a les beaux gros et les petits moches. Ils sont beaux quand même, mais en tout cas, ils iront dans le pâté. On les valorise autrement. Puis le pâté. Oui, je fais du pâté d'escargot. Ah ouais, c'est bizarre. Ils seront dans le pâté. D'habitude, je dis pas ça comme ça. Ouais. Pourquoi ils sont restés petits ? Pourquoi certains grossissent et d'autres... C'est la loi de la nature ou c'est... Oui, je dis toujours à mes visiteurs, parce que l'été, donc, je fais découvrir l'élevage. Et je dis toujours aux gens, c'est un petit peu comme nous. Il y en a qui vont à la gamelle plus que d'autres, quoi. Ah ouais, tout simplement. Je pense. Il y en a qui peuvent manger des pots de Nutella et qui ne vont pas prendre un gramme, enfin en tout cas physiquement. Et je crois que c'est pareil chez les escargots. Je me dis ça, après comme, tu sais, je t'ai dit, les sourds et muets, on n'a pas beaucoup d'échanges. Ouais, information hyper importante, les escargots sont sourds et muets. C'est quoi toutes les particularités un peu des escargots, tu peux dire ? Ah oui. Donc sourd-muet. Ouais, c'est chouette. Donc les deux grandes antennes qui sont en fait des tentacules sont les yeux. Ouais. Mais champ de vision 1 cm. Donc il est plutôt myope, notre pauvre escargot. Voilà, comme il n'a pas d'oreille, il ne peut pas mettre de lunettes. Tu vois, il est sacrément handicapé quand même. Après, il est assez lent, 7 mètres à l'heure. Bon, c'est pas si mal, mais en même temps, quand on voit rien et qu'on n'entend pas, il vaut mieux pas aller vite. Il est beau, il a du goût, de l'odorat, il a tout ce qu'il y a dans un corps humain, mais dans un escargot, mélange. C'est garçon-fille. Hein. Et voilà, c'est là aussi que je voulais te dire, c'est quand même extraordinaire ça. Tout le monde a rêvé un jour d'être dans le sexe de l'autre, enfin pas dans le sexe de l'autre. Non, là tu coupes. Non, je garde. Dans la peau de l'autre. Non. Mon avis, c'est fait, mais... Elle est bonne, celle-là. Je la garderai pour les best-of ou je la garderai tout court ? La boulette. D'accord. C'était quoi la phrase ? Non, je ne sais plus. L'escargot est hermaphrodite, madame. Ouais, hermaphrodite, donc c'est un garçon et une fille en même temps. Il est garçon et fille, et donc il ne choisit pas. Il va être tantôt l'autre et tantôt... Tantôt l'un, tantôt l'autre. C'est ça y est. Ça fait combien d'heures qu'on parle ? Pas si longtemps que ça fait pas longtemps. Ouais, imagine la fin de... Ok, il y a autre chose à savoir sur les escargots ? Oui, l'escargot, sur Terre, il était sur Terre avant les insectes. C'est un très très vieil animal. Tu vois, il suffit pas d'être évolué pour durer dans le temps. Tu peux être sourd, aveugle, non-binaire. Oui. Ok. C'est chouette. Qu'il a d'autres... il est beau, il y en a, je crois, 40 000 espèces à travers le monde. D'accord. Il y a une grande diversité, des gros, des petits, des jaunes, des marrons, dans l'eau, des sur terre. Non, c'est un animal passionnant et surtout, on ne connaît pas grand-chose de lui. Carrément. Alors, c'est d'autant plus passionnant. Mystérieux, c'est un animal mystérieux. Oui. Il n'y a pas eu beaucoup de recherches sur lui. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de mécène. Ok, en fait. Pour les escargots. Ah oui. On fait un appel à projet. Ah oui, tellement. Tu vois, on ne sait pas s'ils ont un chef, comment ils vivent. Ouais, quoi. Oui. Est-ce que c'est une tribu, une communauté Est-ce que c'est juste son instinct qui le guide ou est-ce qu'il y a un chef de meute qui dit non, toi tu vas pas sur le pissenlit, c'est moi qui y va. Très juste. Ça, on ne sait pas. On lui connaît pas de maladie non plus. Alors on dit que l'escargot n'a pas de maladie. Plutôt pas mal.
La ruralité. Allez, on attaque, Oui. parce que moi, ma passion, c'est les femmes, la campagne. Oui, les femmes et la campagne, en fait, c'est ma passion dans la vie. La ruralité. Toi qui as connu la ruralité dans les années 80, toi qui connais aujourd'hui la ruralité, c'est quoi Qu'est-ce que tu as envie de me dire par rapport à ça, aujourd'hui, la campagne? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es toujours heureuse en campagne? Qu'est-ce que tu as vu changer à la campagne? Et puis aussi, quelle est ta vision de la campagne? Enfin, voilà. Dis-moi tout ce que tu as envie de me dire. Alors, je suis peut-être plus à l'aise à parler d'escargots. Tu veux qu'on en fasse une à la fois? Euh, Déjà, peut-être, est-ce que la campagne a changé? Alors, tu as déjà répondu finalement Oui. tout à l'heure. La campagne, elle a changé. Oui. Elle a changé en mieux? Elle a changé en moins bien? Moi, je trouve que c'est plutôt en mieux. Positif? Oui, parce qu'on on a accès à beaucoup plus de choses. La circulation dans la campagne est aussi plus facile. La mobilité? Oui. L'arrivée de la 4 voies, de l'autoroute, tu vois, Je par crois que tu allais dire de la 4G. Ah, bah là, encore mieux. Aussi. Donc ça, c'est plutôt chouette, parce qu'on peut accéder à la ville plus rapidement. C'était quoi la question? Voilà. Merci, au revoir. Ta vision de la ruralité, est-ce qu'effectivement elle a changé par rapport à ce que Oui. tu as connu voilà, dans ton enfance ou dans ta jeunesse? Est-ce que c'est plus positif? Est-ce qu'il y a des choses qui sont moins cool qu'avant, peut-être? Donc oui, je trouve que c'est donc plutôt positif en termes d'évolution, vu que on a accès à beaucoup plus de choses. Ouais, plus mobilité, t'as dit. mobilité, des magasins, des chaînes qui se sont implantés. Donc c'est plutôt chouette aussi de pouvoir profiter. Alors bon, on n'a pas Ikea, mais on a Alinea par exemple. Enfin voilà, tu vois, avant il n'y a pas de McDonald's. Bon, je sais pas si c'est une référence, mais Super pour une productrice d'escargots. non, mais Non, mais c'est bien que tu dis ça. C'est bien. Il en faut pour tous les goûts aussi. Non, mais c'est bien, parce qu'il ne faut pas qu'on rentre dans le cliché non plus. Moi, je déteste oui. rentrer dans le cliché de ça y est, je vis à la campagne et je dis stop à tout ce qui peut exister pour tout le monde. Oui. Il en faut pour tous les goûts. Oui. Puis on a déjà nos donc il on faut... a un zénith, alors parlons culture. Ah oui, on a le un zénith de maintenant à Limoges. Limoges. Ah, alors attends, t'es quand même Limoges 30 minutes quand même. Hein. Ouais. En même temps, si on fait pas 30 minutes de voiture, on fait pas... Oui, t'habites en ville, tu tapes le périph', t'en as vite pour une demi-heure à aller d'un point à un autre. Enfin, je suis vraiment pas sûre que ce soit plus accessible Non, t'as raison. finalement en temps de trajet. En plus, nous, t'as le paysage qui change sur les 30 minutes, donc c'est plutôt chouette. Plutôt que des feux rouges. Oui, avec des gens cul à qui cul et d'avoir râlent. mal à la cheville Ça sur marche. ton embrayage. Donc pour toi, la ruralité aujourd'hui, elle a évolué. Oui. Elle est chouette. Oui. T'es heureuse en ruralité. Oui. C'est quoi que tu préfères à la campagne, dans ta vie à la campagne? Ne dis pas le paysage. Non, c'est justement de pouvoir passer de l'un à l'autre, finalement comme j'ai toujours fait, mais avec plus de distance, d'être dans ma bulle, de pouvoir être le soir au calme, d'avoir, tu vois, là c'est l'été, j'ai les fenêtres ouvertes, j'entends les grillons, ça c'est hyper chouette, c'est un gros avantage. Et si je veux, je prends ma voiture, je fais une demi-heure de route et je vais dans les magasins. Pour moi, la campagne, c'est ça, d'aller prendre quand j'ai besoin. Profiter des plaisirs de la ville, mais quand on a besoin. Ne pas les subir. Exactement, oui. C'est beau ce que je viens de dire. Très bien. Non mais oui, je comprends. Par chez moi, il y a beaucoup de gens comme moi qui effectivement sont venus y vivre ces dernières années. Est-ce que c'est le cas ici autour de chez toi? Est-ce que tu le vois ici? Alors moi déjà, j'ai pas toujours vécu ici, mais oui, je trouve qu'il y a plein de nouvelles initiatives, plein de nouveaux projets. Il y a des trucs très chouettes qui arrivent en ruralité, projets associatifs, plein de choses, ou pas que, artistiques aussi. Non, on n'a rien à envier à la ville. Si on fait la transition ruralité femme, quel conseil tu donnerais à une femme qui a envie de s'installer à la campagne, mais qui n'ose pas franchir le pas? Parce qu'il y a des femmes qui c'est dur. Ouais, c'est ça. Il y a des femmes qui nous écoutent. Et oui. Et qui ont bien envie de... Alors, elles n'ont peut-être pas envie d'élever des escargots, mais en tout cas, elles ont envie de venir s'installer en campagne, mais il y a quand même des blocages, parce qu'elles se font peut-être aussi toute une histoire, une grosse histoire de venir s'installer à la campagne. Toi, tu auras envie de leur dire quoi?
C'est pas facile de dire un truc général, je trouve. Alors, Ça dépend en fait de ce qui bloque les personnes. Elles ont peut-être raison. Peut-être que leurs peurs sont réelles. est-ce que la campagne est faite pour toutes les femmes? Bah oui. Ah ouais, Enfin, je pensais que tu allais me dire non. Bah pour toutes les femmes, si t'en as envie. Est-ce oui, que toutes les femmes seraient Brune ou capables blonde. Non, est-ce que toutes les femmes seraient Ah ben- capables de ben non, c'est venir ça. vivre à la Ah bah campagne? non. Si tu aimes pas le silence, par exemple, si le silence te fait peur, et j'ai déjà rencontré des gens Ouais. que le silence, ça leur fait peur. Ils ont besoin d'un bruit Permanent. permanent. Ça les Ok. rassure, en fait. Bah là, oui, effectivement, il ne faut pas venir. Si le bruit de la chouette te fait peur, ne viens pas non plus. Si tu n'aimes pas les araignées, ne viens pas. Si, viens quand même. Et dans les blocages des femmes, peut-être effectivement être loin de des installations commerciales, de la mobilité, c'est Bah après, compliqué. ça dépend de qu'est-ce qui déclenche l'envie de cette presque envie de venir à la campagne. Et si le désir est plus important, tu passes outre Les freins. les freins. C'est ça hein, aussi. Donc, chaque cas est particulier. Si je devais dire quelque chose à une femme, je l'écouterais d'abord pour savoir c'est quoi ses freins. Et après, je lui dirais, oui, non, mais en fait, non, je crois que t'es pas faite pour ça. Ou alors, mais non, mais tu te fais un monde pour rien, viens. Ouais. Tu te fais Rejoins-nous. un monde pour rien. Moi, je pense quand même qu'il y a beaucoup de gens qui se font un monde pour rien. Oui. Quand même. Mais après, c'est vrai aussi qu'il y a à l'inverse, il y a aussi des gens qui idéalisent et qui tombent des nues aussi. Ça, c'est bien que tu le dises. Parce qu'on l'a vu après, tu vois, Covid et tout. On n'est pas Post-Covid. là où tu te dis, ouais, je vais partir à la campagne, au calme et tout, machin. T'as rencontré des gens comme ça? T'as vu des Qui cas sont repartis. Ouais. Oui. C'est vrai? Oui. Bah oui, qui finalement, se sont dit ça, se sont dit, là, mon mari a trouvé un boulot là, ça lui fera 1 heure de route. Et finalement, 1 heure, on le fait dans les trajets QAQ. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mm. Mais bon, finalement, oui, mais 1 heure en campagne de route, c'est aussi pesant quand même. Ouais, 2 heures dans la journée. C'est ça. Et financièrement, Et financièrement. ça coûte très cher. Oui. Le poste mobilité est très important à la campagne. Enfin, alors toi, tu travailles chez toi, on va dire. Mais c'est vrai que Ça n'a pas toujours été le cas, oui. ça n'a pas toujours été le cas, mais ça peut être un gros poste de dépense, Oui. la mobilité. Bah, c'est quand vrai tu vis à la qu'avant, campagne. tu vois, mon ancien travail, je faisais 40 km Ah ouais. matin et soir. Bah, tu changes tes pneus très souvent. Ah quand bah même. oui, je sais. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un truc que tu aurais aimé savoir avant de te lancer? T'entends le bruit du coucou? Est-ce qu'il y a un truc que j'aurais aimé Ouais. savoir? J'ai mûri très très longtemps ce Ou alors projet. tu vois un conseil qu'on t'a pas donné que toi tu pourrais donner à ton tour maintenant à des femmes qui voudraient s'installer en agricole ou pas forcément, hein, peut-être à la campagne. Je vais te répondre à un truc bizarre. Vas-y. C'est pas le premier truc bizarre que tu me dis. Des fois, j'ai envie de dire aux gens de se taire, C'est-à-dire? de pas donner de conseils. Ah oui. Ah bah c'est bien ça. Ok. Parce que, enfin, Parce que toi par exemple peut-être qu'on t'a donné beaucoup de conseils et qui ont été il faut en laisser quoi. Hein. Ouais. Enfin, il faut trier dedans parce que des fois, on te décourage plus qu'autre chose. Enfin, c'est ça aussi. Des fois, on te donne des conseils sans écouter L'autre. l'autre. Ah c'est bien ça. Donc ton conseil, c'est de ne pas donner de conseils. Faut pas J'adore. trop en dire. Dernièrement, ces dernières années, tu as rencontré beaucoup de nouvelles femmes qui s'installaient en ruralité, porteurs de projets. Bah, tiens, on peut parler de Sarah, par exemple. Oui. Est-ce que tu en as rencontré beaucoup? Est-ce que tu as l'impression qu'il y en a beaucoup oui, alors je me rends pas toujours compte si elles sont nouvelles dans la campagne ou pas. Je rencontre plein de porteurs de projets ou de jeunes lancés ou bien ancrés, des chouettes choses très diverses. Et c'est après dans la discussion Ouais, où tu te dis mais t'es pas d'ici en fait. Ouais. Ou c'est nouveau pour toi? Oui, donc du coup je fais pas de différence, je relève pas spécialement. Mais en tout cas, tu en vois pas mal des femmes Oui. porteurs Oui, de projets. ça c'est le truc positif de nos campagnes, de notre campagne en tout cas, c'est d'attirer des gens d'ailleurs et ça amène vraiment
beaucoup de choses. Enfin, finalement, je me rends compte que mes liens les plus forts sont avec des gens d'ailleurs. J'ai pas tant que ça de locaux purs et durs, de liens forts. Tu vois que tu as des trucs à dire sur la ruralité. Mais c'est avec le temps. Enfin, c'est pas orienté. Enfin, c'est. Oui. Ouais, d'un coup tu te dis ah bah oui, bah t'as un tel, en fait il vient pas de là, Ouais. un tel aussi, ah bah oui, bon, au final. Mais je trouve que ça apporte une grande richesse, tous ces gens qui arrivent d'ailleurs et qui ont d'autres expériences, et qui ont vu d'autres choses, et qui se rendent compte, ça aussi qui est important. En venant d'ailleurs, tu te rends compte du trésor qu'on a. Souvent les gens d'ici ne lèvent pas le nez, ils se rendent pas compte. Ouais, en fait. complètement, je suis d'accord. Je me revois, tu vois, on parlait du sport, là, de cette assoce de sport, et je me revois attendre dehors que les enfants aient fini leur sport, et une maman qui arrive qui est de Lyon, et qui dit « Ah, c'est génial ici, et tout, on se régale, machin, et un monsieur qui est là depuis toujours, et qui nous écoute, et à un moment il intervient, il dit « Bah ça, vous voyez, on s'en rend pas compte, parce qu'on citait plein de trucs qui étaient chouettes, et il avait l'air tout blasé, on s'en rend pas compte. C'est nul ici, il n'y a rien à faire. » Bon, écoute, pour terminer, 2 choses. Si on avait Virgile, tes enfants, ta famille proche, tes amis, autour de la table, avec nous, Oui. à ton avis, qu'est-ce qu'il pourrait te dire par rapport à tout ce que tu as parcouru là, depuis ce rêve voilà, qu'est-ce qu'il dirait, tu crois? C'est dommage, ils ne sont pas là, sinon tu leur aurais demandé directement. Non. Alors moi, je culpabilise beaucoup, toujours, avec ma famille. J'ai toujours ce truc de pas leur accorder assez de temps. Enfin, j'essaye toujours de ménager la chèvre et le chou. C'est parce que tu es une femme. C'est ça. Beaucoup de femmes culpabilisent là-dessus. C'est terrible. Hein. Non, mais par rapport donc à ton Et en activité. fait, je crois qu'ils sont très heureux. Ils sont en tout cas fiers de moi. Quand je fais des vues sur Instagram, et mon fils, il me dit oh, « Maman, fais voir !» Et il me demande toutes les heures « Ah, t'en es où ? Cette fameuse vidéo. C'est trop mignon. Ouais, je veux dire, alors il y a une vidéo. Tu veux dire ce que c'est cette vidéo ? Oui, alors j'ai fait une vidéo toute simple où je montre avec mes coquilles, que je n'utilise pas, mes coquilles vides d'escargot, j'ai fait une allée dans mon jardin, dans mon potager. Et donc on me voit en train de marcher sur ces coquilles. Avec le bruit, ça fait Avec Et tu demandes ce que c'est ça, je pense que tu interpelles les gens. Je pense que tu poses la question, non ? Non, c'est Jade, qu'est-ce que tu fais avec tes coquilles vides ? Ouais, un truc comme ça. Et donc ça a fait le buzz. Ouais. The buzz. Donc, 1 million de vues sur Facebook. C'est une grosse portée en fait. Et un torrent aussi de... Est-ce qu'ils t'ont acheté des escargots par contre ? Non. non, j'ai eu plutôt des... C'est un cimetière à escargots, elle marche sur un véritable cimetière à escargots, c'était un génocide. J'ai pas eu que ça, hein. J'ai eu aussi des choses amusantes et rigolotes. Mais bon, du coup, ça a beaucoup amusé mon fils. Donc il est fier de ça. Qui a suivi ça. Et mes 2 enfants, eux, ils veulent rester là, quoi. Eux, pour l'instant, ils se projettent à la maison toute leur vie. Hein. Mon fils, lui, il cherche des idées pour compléter l'élevage. Par exemple, il me dit, je pourrais proposer des smoothies sur le marché. Des smoothies à l'escargot ? Non, mais tu vois, vendre quelque chose de complémentaire pour faire les marchés D'accord. avec moi, donc c'est plutôt chouette. Donc, en tout cas, pour faire lien, ils sont fiers de toi et ils veulent... Alors, toi, tu Ils ont l'air culpabilises, Ouais, eux, ils se projettent mais, dans l'avenir avec... donc ça veut dire qu'ils vont jamais te lâcher. Bah, ils ont l'air heureux, ils sont plutôt fiers, je crois. C'est pas facile à dire. Comment tu veux que l'on conclue cet épisode ? Est-ce que tu as une phrase de fin ? Est-ce que tu as un message pour terminer ? Est-ce que tu veux ramener les gens à la boutique de Couzex ? Qu'est-ce que tu as envie de dire pour terminer ton épisode de NFC ? Parce que ça y est, tu es une nouvelle fille de la campagne. J'ai déjà dit pas mal de choses. Manger local. Ça fait. C'est important pour toi ? Croire en non, mais ses ça peut être ça. rêves. Je veux dire, si c'est bébête. le truc de fin, c'est important pour toi de le dire, dis-le. Hein. On a beaucoup parlé de ruralité, de femmes et tout, et je pense que ce que j'aurais envie de dire quand même, c'est que si tu as en toi quelque chose, quand même, qui est là en toi,
depuis longtemps, c'est quand même bien de le faire sortir. Donc c'est quand même bien d'aller quand même tester, de concrétiser les choses dont on a envie. En les ayant mûris quand même. Un peu comme ce que tu as fait, quoi, ton parcours. Ok. Tu voudrais dire que je suis un exemple ? Oui, c'est ça. Non. Non, mais c'est un peu ce que tu as fait quand même, malgré tout. Oui, ton projet, il a mûri un certain temps. Comme ça a réussi, ouais. bon, ça a marché comme ça. On termine comme ça, alors ? On termine comme ça. Maintenant, tu dois me dire mais s'ils veulent aller au brin de campagne, ils peuvent aller au brin de campagne. Hein, D'ailleurs, est-ce que tes produits sont dans d'autres boutiques ? Oui. Mais comme je te disais, vraiment, la gamme complète des escargots de Chad, elle est au brin de campagne. Donc à Couzex. On retrouve sur le sud du département, à V'là autre chose, qui est aussi une superbe initiative à Nexon d'épicerie. Tu connais pas ? Non. C'est une épicerie qui est tenue par des consommateurs. Ah d'accord, ok, je connais le principe. Qui est gérée par des consommateurs et tenue par eux. Donc, c'est vraiment chouette. Donc j'y vends mes produits. Mes conserves sont à saveur fermière, par exemple. Oui, ça je vois. Ça c'est Limoges. Voilà, Limoges. Biocop aussi vend mes escargots à Noël, à Saint-Thirier, près de chez toi. Et puis un site internet où on peut commander en ligne partout en France. C'est moderne la ruralité. Hein. Ouais. Ok. Maintenant qu'on est à 4G. Maintenant qu'on a... Eh ben on va terminer avec ça. On va terminer avec merci la 4G et merci de m'avoir accueilli dans le parc à escargots. Ouais, merci beaucoup Sandrine de t'être intéressée à moi et à mes petites escargots. À tes petites bébêtes. Mes petites bébêtes. Merci. Merci pour votre écoute, merci d'être resté jusqu'au bout de notre échange et si vous voulez continuer à m'encourager et surtout à faire connaître le podcast, eh bien vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sympathique sur Apple Podcast et Spotify. Surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcast pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si vous voulez faire partie de la communauté des nouvelles filles de la campagne, eh bien abonnez-vous à la newsletter. Alors soit vous m'écrivez sur les nouvelles filles de la campagne @gmail.com, tout attaché en minuscules, ou vous me contactez sur les réseaux sociaux des nouvelles filles de la campagne, Instagram et Facebook. Je vous dévoile les coulisses des nouvelles filles de la campagne, des tips, des astuces, des sujets, la sortie des nouveaux épisodes et plein d'autres surprises. Alors un grand merci et je vous dis à bientôt. Ciao!